Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de décembre, ça y est, on va bientôt entamer le dernier mois de l'année. On va aller voir ce qui se passe pour vous dans les grandes lignes. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Comme ça vous donne un complément d'information et vous avez une guidance quand même beaucoup plus complète. Voilà, et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me rendre visite sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos, ça me ferait super plaisir. Allez, c'est parti, on regarde le détail ensemble. Alors, ici, vous avez votre énergie générale du mois. Ici, vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, vous avez vos peurs et vos blocages. Ici, on a l'événement important du mois. Là, on a les couples et les célibataires. Ici, le professionnel. Et ici, le conseil de vos guides, de vos anges, de l'univers. Peu importe vos croyances. Ok. La seule arcade majeure que vous ayez, elle est dans l'énergie générale. Et c'est un grand changement. C'est un grand changement, un grand mouvement. Ok, allez, on y va. Et on commence par celle-ci, justement. L'énergie générale, vous avez la roue de fortune. Donc, comme je vous le disais, elle symbolise vraiment le mouvement, le changement. Je dirais même le changement important, mais transformateur. On est vraiment dans un changement transformateur. On va transformer les choses, transformer sa vie. C'est également la symbolique du cycle de la vie avec ses hauts, avec ses bas, avec ses bonheurs, avec ses malheurs. Cette roue ici, c'est celle de la chance, du karma, du destin, mais elle a ce côté aussi très fataliste qui peut provoquer parfois une inquiétude ou de l'appréhension parce que finalement on ne sait pas à quoi on va s'attendre. Ça, c'est une énergie extérieure qui vient frapper, qui vient tourner plutôt cette roue du destin. Donc, même si c'est celle de la chance, ça peut être parfois un peu effrayant. Parce que même si vous ressentez ces changements positifs qui arrivent, vous n'avez absolument aucun contrôle sur la situation. Et pour ceux et celles qui ont du mal quand elles ne contrôlent pas la situation, effectivement, ça peut être difficile. En tout cas, il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous, des opportunités qui vont vous permettre une grande évolution. Voilà, donc ça va être à vous de les saisir par la suite. Bon, allez, on démarre avec les aspects positifs. Vous avez la 4 de feu, c'est pas mal avec cette roue ici. Moi, ça m'assure, la 4 de feu, quand même, que vous êtes super bien entouré. Il y a c'est une sensation de célébration, de fête avec vos proches, avec les gens que vous aimez. Vous êtes en train de partager des bons moments, des bons moments dans une harmonie, dans un épanouissement. Peut-être que certains même fêtent quelque chose parce que c'est vraiment l'histoire de fêter une réussite, un projet, une relation et vous savourez ce moment, vraiment ce moment agréable. Vous avez, je pense, passé une étape assez importante de votre vie et vous célébrez ça. Les blocages et les peurs, c'est la 7 de feu. Alors là, c'est un peu moins cool. La 7 de feu, alors c'est marrant parce que la 4 de feu m'indique que vous êtes vraiment entouré de vos proches, je dirais d'un noyau. Il y a un noyau peut-être familial, peut-être amical, peut-être vous et votre amoureux, amoureuse, peu importe. Il y a un noyau ici qui est dur, qui est là, qui vous encadre, avec qui vous allez fêter quelque chose. Mais là, l'extérieur n'est pas cool. C'est-à-dire que vous vous sentez à la fois attaqué de toutes parts, voire persécuté par des attaques extérieures. C'est-à-dire que il y a des gens extérieurs à votre noyau ici qui vous veulent pas forcément du bien. D'accord ? En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Vous ressentez des attaques. Et vous pouvez être parfois dépassé par ça. Vous avez du mal peut-être à vous affirmer, à vous positionner. Vous êtes épuisé de devoir vous imposer peut-être face à des jalousies, peut-être face à des accusations, et vous ressentez, je dirais, vous pouvez ressentir une perte d'énergie par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect moins sympa de ce mois de décembre.
Donc ici, un noyau dur avec qui vraiment vous allez être dans la fête et la célébration. Et là, des gens extérieurs qui sont un peu moins cool. L'événement important par rapport à tout ça, c'est le Valet d'air. L'événement important, c'est que vous démarrez un nouveau projet avec des nouvelles idées, des nouvelles pensées, des nouvelles informations. Vous allez avoir besoin de parler autour de vous entourer, de sensibiliser les gens aussi à votre projet, à votre relation, à votre situation, peu importe. Et en ayant cette nouvelle façon de voir les choses, vous pourriez bien vous poser des questions assez importantes et découvrir une vérité sur vous, découvrir une vérité peut-être sur ces personnes-là qui vous veulent du mal, peut-être découvrir une vérité sur... En fait, peu importe, c'est vraiment cet amas d'informations que vous allez avoir va vous donner une autre vision de voir les choses. C'est peut-être ce changement-là qui... Pour moi, c'est ce changement transformateur. Pour moi, ce changement transformateur ici va faire en sorte que vous allez avoir des nouvelles idées, des nouvelles informations. Sur qui, sur quoi je pense que ça concerne forcément cette bataille ici. Hein. Alors, avec ça, pour le sentimental, pour les couples, vous avez la carte numéro 14, la patience, donc qui est la tempérance. Vous avez un lien hyper particulier avec votre autre, avec votre amoureux, avec la personne que vous avez dans le cœur, dans la tête. C'est une entente spirituelle intérieure. Ça veut dire qu'il y a une excellente communication, mais pas forcément dans la matière, c'est une excellente communication énergétique. Tout est fluide. Vous retrouvez, vous avez une stabilité, vous avez une sécurité au sein de ce lien, au sein de ce couple. Pour les personnes qui sont actuellement vraiment en grande difficulté, attention à une routine écrasante qui pourrait vous faire défaut parce que quand on a la tempérance, on a tendance à, dans l'énergie, on a tendance à rentrer dans une routine qui peut parfois nous étouffer un petit peu. Après, c'est une énergie, quoi qu'il arrive, qui vous annonce la résolution d'un conflit. Si vous vous montrez patient, justement, l'un envers l'autre, vous allez retrouver le calme et la douceur. Voilà, ça reste une énergie vraiment je dirais, de réconciliation, de calme, de douceur. Pour les célibataires, vous avez le Valet de terre. Les célibataires, ici, on recommence quelque chose. Hein. On prend un nouveau départ de façon plus posée, plus calme, plus autonome. On a une envie naissante, je dirais, de s'engager de nouveau, de construire de nouveau, tout en restant indépendant. Je pense que ça vous tient à cœur. Donc, doucement mais sûrement. Ce valet, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer ce mois-ci, quelqu'un qui sera posé, réfléchi, qui va chercher une relation sérieuse, qui prendra le temps de vous connaître, avec qui vous allez avoir énormément d'échanges. C'est vraiment, si on pourrait le décrire, c'est vraiment le sérieux affectif. Voilà, donc très belle rencontre éventuelle pour les célibataires. Avec ça, dans le professionnel, vous avez la 10 d'air. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que le professionnel, ici, vous vivez une période assez difficile. C'est-à-dire que c'est la fin d'un cycle et il y a une situation qui arrive à son terme. Ça veut dire qu'il peut y avoir la fin d'un contrat, la fin d'une activité, la fin d'un projet et vous le vivez un peu comme un échec, comme une trahison parce qu'une page se tourne et vous le vivez difficilement. C'est possible que vous poursuiviez une voie qui ne vous correspond pas et vous êtes assez démuni face à ça. Dans d'autres cas, vraiment dans d'autres cas, si vraiment tout ça, ça ne vous parle pas et que vous êtes hyper heureux, au contraire, dans la vie professionnelle, matérielle, financière, c'est une carte qui peut nous indiquer la fin des difficultés après des mois et des années de galère. Voilà. Donc, je pense que vous saurez où vous vous situez. Voilà. Et donc, on termine par le conseil qui est l'As d'air. On vous encourage à défendre les causes qui vous sont chères et à vous défendre pour vos droits et ce qui vous semble juste. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a là. On a vu que vous aviez de la difficulté à vous affirmer, à vous positionner, à vous défendre face à des attaques extérieures. Et ben là, c'est vraiment ça. Hein. On vous conseille
on vous dit peut-être de modifier votre vision du monde, d'aller explorer de nouvelles voies, peut-être de ne même plus faire attention à ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. En fait, on vous encourage à défendre, à vous défendre pour vos droits, ce qui vous semble juste. Ça, c'est une certitude. Mais à la fois, avec cette carte, pour moi, on vous conseille aussi d'aller explorer des nouvelles choses, de renouveler ses connaissances, ses idées, ses voix, et, et, et d'aller vers un vent nouveau dans votre vie plutôt que de rester bloqué. Finalement, l'extérieur, c'est pas important. Le plus important, c'est votre noyau ici. Et là, peu importe ce qu'on peut dire de vous, peu importe. Peu importe. Donc voilà, c'est un petit peu ça pour moi, ce conseil-là. Grand changement transformateur, les cancers. Pour moi, vous allez avoir une autre vision, des nouvelles idées, une autre façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser. Pour moi, vous allez vous libérer. Alors, ça a l'air d'être un peu plus professionnel qu'autre chose. Pour moi, c'est professionnel. Pour moi, c'est professionnel. Professionnel, matériel ou financier, vous voyez. Voilà. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.